Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique au travers du compendium et nous en sommes rendus à la question numéro 345, qui est la suivante. Qu'est-il exigé quand l'un des époux n'est pas catholique? Alors, première réponse brève. Pour être licite, les mariages mixtes, donc entre un catholique et un baptisé non catholique, requièrent la permission de l'autorité ecclésiastique. Les mariages avec disparité de culte, donc entre un catholique et un non baptisé, ont besoin d'une dispense pour être valides. Dans tous les cas, il est indispensable que les conjoints n'excluent pas la reconnaissance des fins et des propriétés essentielles du mariage et que la partie catholique accepte les engagements connus aussi de l'autre conjoint, de garder sa foi et d'assurer le baptême et l'éducation catholique des enfants. Alors, pour étayer ces propos, prenons les paragraphes 1633 à 1637 du catéchisme de l'Église, qui nous disent ceci. Dans de nombreux pays, la situation du mariage mixte, donc entre catholiques et baptisés non catholiques, se présente de façon assez fréquente, et elle demande une attention particulière des conjoints et des pasteurs. Le cas des mariages avec disparité de culte, donc entre catholiques et non baptisés, une circonspection plus grande encore. La différence de confession entre les conjoints ne constitue pas un obstacle insurmontable pour le mariage. Lorsqu'ils parviennent à mettre en commun ce que chacun d'eux a reçu dans sa communauté et à apprendre l'un de l'autre la façon dont chacun vit sa fidélité au Christ. Mais les difficultés des mariages mixtes ne doivent pas non plus être sous-estimées. Elles sont dues au fait que la séparation des chrétiens n'est pas encore surmontée. Les époux risquent de ressentir le drame de la désunion des chrétiens au sein même de leur foyer. La disparité du culte peut encore aggraver ces difficultés. Les divergences concernent la foi, la conception même du mariage, mais aussi des mentalités religieuses différentes, peuvent constituer une source de tension dans le mariage, principalement à propos de l'éducation des enfants. Une tentation peut se présenter alors, l'indifférence religieuse. D'après le droit en vigueur dans l'Église latine, un mariage mixte a besoin, pour sa licéité, de la permission expresse de l'autorité ecclésiastique. En cas de disparité de culte, une dispense extrême de l'empêchement est requise pour la validité du mariage. Cette permission ou cette dispense suppose que les deux parties connaissent et n'excluent pas les fins et les propriétés essentielles du mariage, et aussi que la partie catholique confirme ses engagements, portés aussi à la connaissance explicite de la partie non catholique, de conserver sa foi et d'assurer le baptême et l'éducation des enfants dans l'Église catholique. Dans beaucoup de régions, grâce au dialogue œcuménique, les communautés chrétiennes concernées ont pu mettre sur pied une pastorale commune pour les mariages mixtes. Sa tâche est d'aider ces couples à vivre leur situation particulière à la lumière de la foi. Elle doit aussi les aider à surmonter les tensions entre les obligations des conjoints l'un envers l'autre et envers leur communauté ecclésiale. Elle doit encourager l'épanouissement de ce qui leur est en commun dans la foi et le respect de ce qui les sépare. Dans le mariage avec disparité de culte, l'époux catholique a une tâche particulière. Nous lisons à 1 Corinthiens chapitre 7. Car le mari non-croyant se trouve sanctifié par sa femme, et la femme non-croyante se trouve sanctifiée par le mari croyant. C'est une grande joie pour le conjoint chrétien et pour l'Église si cette sanctification conduit à la conversion libre de l'autre conjoint à la foi chrétienne. L'amour conjugal sincère, la pratique humble et patiente des vertus familiales et la prière persévérante peuvent préparer le conjoint non-croyant à accueillir la grâce de la conversion.